en sainteté. Il y a l'image de la colombe. La colombe se pose sur Jésus. Le Saint-Esprit va venir sur une personne qui désire plaire Dieu et désire, Seigneur, je ne suis pas parfait, mais viens dans ta grâce, viens sur moi. Et si tu vis et tu as le désir de vivre une vie de sainteté et que tu crois que le baptême du Saint-Esprit est pour toi, alors à ce moment-là, le Saint-Esprit va venir et tu vas être baptisé de feu. Amen. Que c'est une expérience différente et complémentaire de la régénération. C'est ce que nous avons vu. Si vous n'avez pas vu, allez voir le message de la semaine dernière. C'est une expérience différente. C'est un revêtement de puissance pour bouleverser le monde. C'est ce que nous avons vu. À cause de quoi? À cause de l'impossibilité des disciples. Après la résurrection de Jésus, ils sont là, ils sont tétanisés, ils sont dans la peur, ils sont dans la crainte. Et Jésus leur dit, allez par tout le monde. Mais comment? Par le baptême du Saint-Esprit. Et nous, bien sûr, le dernier point, c'est qu'il faut croire. Il faut croire que le baptême du Saint-Esprit est disponible encore aujourd'hui. C'est encore d'actualité. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est le baptême du Saint-Esprit et les langues de feu. Nous allons voir aujourd'hui que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit est le parler en langue. C'est ce que nous allons voir, c'est ce que je vais vous démontrer au travers de toute la parole de Dieu. Et nous verrons ce qui se produit lorsque Dieu saisit notre langue pour enflammer toute notre vie. Amen. Alléluia. Nous allons faire une lecture dans Jacques, au chapitre 3, versets 5 à 6. Vous êtes avec moi? De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. C'est une vérité fondamentale. La langue n'est pas neutre. Vous le savez? Qui peut dire la langue n'est pas neutre? Vous avez fait l'expérience, hein? Des fois on parle trop, hein? La langue n'est pas neutre. Vous savez que